Bonjour à toutes et tous. J'ai senti le besoin ou peut-être l'envie de traiter ici du perfectionnisme. Peut-être le fait de faire ces vidéos où la question se pose, jusqu'où est-ce que j'investis en temps, en énergie, en moyens techniques pour que ce soit entre guillemets parfait. Le perfectionnisme, bon, beaucoup ressentent ça comme presque une maladie ou un défaut. Alors j'ai l'habitude de servir la boutade que c'est une grande imperfection que d'être perfectionniste, ce qui fait que le perfectionniste n'a plus qu'à aller se jeter d'un pont parce qu'il est impossible de vivre avec ça évidemment. Bon, perfectionnisme, à quoi est-ce que ça renvoie? La perfection, ok. La perfection, c'est un attribut divin, c'est Dieu qui est parfait. Alors, nous, pourquoi courons-nous après cette perfection? En tout cas, pourquoi en parlons-nous dans nos actions? Et pourquoi visons-nous à cela? Bon, nous sommes ici dans une expérience dans l'espace, dans le temps, dans la matière, autrement dit dans quelque chose qui résiste, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui est relativement lent, quelque chose qui a des accidents, où les choses ne se font pas à notre idée, en tout cas pas immédiatement. Il y a du travail, il y a on est aux prises avec les choses. Donc, pourquoi est-ce que dans cette expérience qui est par définition quelque chose de lent, d'accidentel, où on trébuche, où on attend, où c'est pas tout de suite, c'est plus tard, c'est pas exactement comme on l'imagine. Les moyens du moment, en tout cas, sont limités par rapport à nos attentes, toujours par rapport à nos attentes. Comment ça se fait que dans cette expérience qu'on connaît bien, finalement, et sur laquelle on peste assez régulièrement à cause de ces limitations, cette expérience des limites qui reculent, qui peuvent toujours reculer et qui reculent sans arrêt, mais auxquelles on se confronte continuellement. Pourquoi est-ce qu'on vient amener cette idée, cette aspiration à la perfection là-dedans? Donc c'est comme si il y avait cette étincelle de divin qui essayait de se vivre dans cette expérience spatio-temporello matérielle. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est le fait de dire le divin il est là, il est en nous, comme on dit en philosophie, l'idée de l'infini, l'idée de la perfection, elle est là, c'est à l'intérieur de nous. Donc il y a une part de divin en nous, de divin qui se cherche et qui veut se réaliser. L'ennui, c'est quand on vit ça sous forme comme un conflit, quand on vit ça comme quelque chose comme une frustration, comme quelque chose qui nous paralyse. L'ennui, c'est quand on se sent séparé de cela, qu'on se sent séparé de cette perfection. Or, on peut simplement admettre qu'elle est là en nous, sous forme d'aspiration. Donc en fait, on n'en est pas séparé. Elle est en nous. Et elle nous guide. Un peu comme une étoile qui guiderait un navigateur. Le navigateur n'a pas spécialement envie d'atteindre l'étoile, d'aller sur l'étoile, il se laisse simplement guider par elle. Ça lui permet de se choisir un chemin ici-bas. Donc la perfection peut être ça. Peut être comme une étoile qui nous guide. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu de râler sur l'imperfection, sur le fait que ce que nous sommes en train de vivre ne corresponde pas à cette idée de la perfection que nous avons, c'est de changer de regard, tout simplement. Donc d'observer ce qui est, ce dans quoi nous sommes, et de dézoomer, si vous voulez, de dézoomer jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau de vision, de conscience sur ce qui nous arrive, où
tout est parfait, ou c'est parfait. Donc, voir plutôt que de chercher à manifester la perfection, voir en quoi elle se manifeste, en quoi ce que je suis en train de vivre est parfait, en quoi ce que je suis en train de vivre constitue une mécanique merveilleuse, quelque chose de bien orchestré, quelque chose d'harmonieux. Et ça, on peut en effet jouer sur le niveau de conscience, le niveau de vision, pour voir à quel niveau c'est parfait. Alors je donne un exemple, l'échec, ce qui est ressenti comme un échec peut être ressenti comme la fin. La fin, c'est foutu, quoi. ce que je briguais, ce que j'essaie de réaliser, j'y arrive pas. Alors peut être utilisé comme confirmation du fait de l'idée, de la pensée que je suis nul. Ça peut être vu comme ça. Ou bien on peut s'élever et de dire ok, cet échec c'est un accident, et en quoi est-ce que cet accident est parfait? D'abord, il ne m'a pas tué, donc l'expérience continue, l'aventure continue, et en même temps, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose. Autrement dit, de m'augmenter. C'est l'occasion de tirer des leçons. Donc c'est pas un échec, c'est des leçons, une occasion d'apprendre. Comme l'enfant qui apprend à marcher, il tombe, personne ne songe à lui dire « t'es nul, tu sais pas marcher », à lui dire « c'est un échec ». Non, on lui dit « bravo, tu as marché, bravo, tu as fait 3 pas, recommence, continue ». On l'encourage à continuer. Voilà, donc à ce niveau-là, si on prend le niveau, non pas la vie est un examen à passer, et donc chaque échec est une mort, hein. Échec et mat, ça veut dire le roi est mort. Le roi, c'est peut-être notre aspiration à la toute-puissance, hein, qui meurt à ce moment-là, et de dire non, t'es pas tout-puissant, tu vis juste une expérience dans l'espace-temps matière, et puis c'est tout. Et tu apprends. Et tu apprends à connaître ça, à te coltiner à ça, et à te frotter à ça, et à en jouir éventuellement. Donc, de se dire, non, c'est pas un échec, on passe pas un examen, et si on rate, c'est foutu. Non, on est à l'école, on est là pour apprendre. Donc, on trébuche, on tombe, on se trompe, c'est pour apprendre, pour emmagasiner de l'expérience. Je pense que c'est Benjamin Franklin qui disait l'échec se fait par manque d'expérience, et la meilleure manière d'acquérir de l'expérience, c'est de se planter, en gros. Donc voilà. Donc le plantage sert à acquérir de l'expérience, pour de moins en moins se planter. Donc on peut changer de vision, dire voilà, on est à l'école, on est ici pour apprendre, on n'est pas dans un examen, on est ici pour apprendre, et donc il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Donc pareillement pour la perfection, pour l'imperfection, on peut se situer à un niveau qui montre que tout ce qu'on vit comme des accidents, des échecs, des ruptures par rapport à ce qu'on attend du cours fluide des choses, tout ça c'est parfait parce que ça nous fait avancer, ça nous fait évoluer. Voilà, je pense que je ne vous apprends rien là, hein, c'est quelque chose de très connu et de très courant. Donc voilà, il y a cette idée, c'est que d'abord en nous il y a une aspiration au divin, donc à quelque chose de plus complet, de plus au tout, quoi, à une intégration plus grande du tout et de tout. Et donc ça, c'est l'idée de la perfection qui nous fait avancer. Et sur ce chemin, nous rencontrons des choses qui sont en rupture, où il y a une tension par rapport à ça. Et donc ça nous fait avancer, et ça nous fait nous compléter, ça nous fait être plus complet. Et donc à tout moment, on peut voir non pas l'imperfection du moment, mais même dans l'imperfection, on peut voir la perfection du moment, dans la mesure où ce moment, ce que nous vivons, nous fait évoluer, nous fait grandir, en d'autres termes.
alors peut-être que ce qu'on appelle le perfectionnisme, ça peut être soit ce truc qui nous empêche d'avancer parce que ça nous bloque, ça nous paralyse et ça nous entretient cette pensée que nous sommes nuls. Donc ça, c'est le truc dont il s'agit de guérir, hein, parce que ça nous fait pas avancer du tout. Soit peut-être que ce qu'on appelle perfectionnisme, c'est simplement le fait... Non, oui, perfectionnisme, c'est simplement le fait de vouloir de faire les choses avec cœur. Alors ça, on est dans autre chose là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on appellerait ça perfectionnisme? Les mots en isme terminent par isme comme les religions, comme les idéologies, mais dans ce qu'elles ont de dur. Tiens, c'est marrant, islam, ça ne termine pas par isme. Par contre, il y a islamisme, mais c'est autre chose, ça. Voilà, encore une autre réflexion qui sera peut-être le sujet d'une autre vidéo que je vous invite à mener vous-même et à partager. Donc, peut-être que ce qu'on veut dire par perfectionnisme, c'est le fait de faire les choses avec cœur. Et si je fais les choses avec cœur, je ne souffre pas. Je suis dans la plénitude parce que je jouis, je m'amuse à faire ce que je fais et je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans le décalage, je fais de mon mieux et je suis dans ce mieux, je suis dans la réalisation de ma puissance si je fais les choses avec cœur. Donc on peut simplement se poser la question, est-ce que je fais les choses avec cœur? Si je fais les choses avec cœur, c'est parfait. Je suis sur ce chemin et ce chemin d'évolution qui va forcément m'apprendre, me donner les leçons qu'il me faut pour continuer à faire les choses avec cœur et du mieux que je peux. Et du mieux que je peux, c'est toujours dans l'instant. Hein. C'est un des accords Toltec, c'est fais toujours de ton mieux. Ça ne veut pas dire tu fais pas de ton mieux, c'est pas un jugement, un truc. Non, ça veut dire ce que tu fais là maintenant, tu le fais toujours de ton mieux dans l'instant, dans l'espace, temps, matière défini dans lequel tu te situes. Dans le contexte dans lequel tu es, tu le fais avec cœur, donc tu le fais de ton mieux. Ce qui ne veut pas dire que tu veux pas aller vers ailleurs, vers quelque chose de... Il n'y a pas une aspiration à améliorer des choses, mais tu es satisfait, je suis satisfait de la manière dont je fais les choses maintenant. Et plus que satisfait, je m'amuse en le faisant. Et ça, c'est un critère universel. La joie à faire ce qu'on fait dans l'instant où on le fait, c'est le critère qu'on est dans le bon, quoi, qu'on est dans cette réalisation. Donc, on peut être là dans ce truc de toujours essayer de sentir est-ce que ce que je fais, je le fais avec cœur ou est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que je m'amuse? Voilà, c'est ça. Est-ce que je m'amuse à le faire? Et donc, c'est fait avec cœur. Et donc, il y a une perfection là-dedans. Et peut-être que ça va me donner envie de, changer, améliorer des petites choses, etc. Et donc, je serai toujours dans l'amusement parce que je suis dans l'évolution. Alors, il y a un autre élément, c'est le perfectionnisme. Est-ce que dans ce perfectionnisme, on met le regard et le jugement prétendument de l'autre, mais en fait c'est le jugement de l'autre que nous on imagine. C'est pas le regard de l'autre dont j'ai peur, c'est le regard que j'imagine que l'autre a qui me fait peur sur ce que je fais. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais qu'est-ce que je pense de moi? C'est ma pensée, ce truc-là. Hein. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Les autres, ils ont autre chose à faire que de me juger. Ils passent tellement de temps, ils dépensent tellement d'énergie à se demander ce que les autres vont penser d'eux, qu'ils n'en ont pas ou très peu, finalement, pour me juger moi. Donc c'est ce faux regard de l'autre aussi qui peut être placé dans ce truc de perfectionnisme. Et donc, au lieu de placer ce regard de juge, qui est mon regard à l'extérieur, là, et qui me menace, attention, hein, il faut bien faire, hein. Au lieu de placer ça à l'extérieur, je peux placer un regard à l'intérieur de moi, qui regarde la chose de l'intérieur et qui se dit,
est-ce que je m'amuse, est-ce que j'ai du plaisir à faire cela. Et là, il n'y a pas de jugement. Le critère, ça veut dire un élément qui permet de juger. Hein. Le critère, c'est la joie, c'est l'aise qu'on a à faire ce qu'on fait. Et un autre critère aussi, c'est quand on est là-dedans, le temps, l'espace et les limitations de la matière n'existent plus, ne nous préoccupent plus en réalité. Donc on est dans l'instant, on est dans le divin, on est dans la réalisation de cette perfection finalement. Donc je ne me pose même plus la question, est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est imparfait? Non, c'est parfait, je m'amuse. Quand vous regardez un enfant qui joue avec un bout de bois à moitié cassé, et pour lui c'est une épée, c'est une épée parfaite, c'est vraiment une épée. Et il ne souffre pas de la distance, de la différence entre ce bout de bois cassé et une épée magnifique et magique. C'est une épée magique, c'est parfait. Voilà, je vous invite à nous situer et à habiter cet espace de perfection. Et c'est de là que ce côté divin va se réaliser finalement et va se manifester dans ce sentiment que tel que je suis là, je suis déjà dans cette perfection de l'instant. Voilà, je vous remercie et je vous invite à vivre cela et à expérimenter cela au quotidien. À bientôt.